de bénir ces instants. Merci d'atteindre tes buts, les buts pour lesquels tu nous as convoqués en ces lieux. Merci de bénir ton peuple. Donne à chacun de nous la compréhension. Au nom de Jésus. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Bon, dites-moi, est-ce que on va utiliser les écrans, les passages bibliques? C'est bon? Ok. Bon, moi, je dois vous parler sur quoi? Sur l'évangélisation prophétique. Hein? Je ne sais pas si on va finir ça dans 1 heure, en un jour. Peut-être que Dieu fera grâce. On pourra un jour revenir encore. Mais on va aller sur les fondamentales. Hein? On va aller sur les basiques. On va aller sur du début jusqu'à la fin de la Bible. Vous devez d'abord savoir que tout prophète doit connaître la parole de Dieu. C'est ça, non? Tout prophète doit connaître la parole de Dieu. Bon, avant que j'entre dans le vif de mon sujet, permettez-moi d'honorer ces hommes, ces visionnaires. Je vois Mission School devenir une grande école. Très grande école de la vie. Ça, Dieu me l'a dit, hein, que vous allez devenir une très grande école et puis vous allez même acheter une parcelle où vous allez mettre Mission School. Et Dieu vous bénisse. Alors, je suis en train de me battre entre prophétiser et parler. Hein. Voilà. Je suis en train de me battre entre prophétiser et parler et enseigner. Bon, balancez alors sur l'écran. Moi, je parle, vous balancez sur l'écran. C'est comme ça? Hein? Voilà. Le grand problème que nous avons aujourd'hui, c'est que retenez ceci, tout prophète prophétise par information. Prophète prophétise par information. Qui a déjà fait, qui avait déjà été à l'IFASIC? Qui a fait le journalisme ici? Vous avez fait le journalisme. C'est quoi une information? C'est un fait socialement significatif. C'est ça? C'est ça l'information. Ce ne sont pas tous les faits qui sont des informations, mais une information est un fait qui est socialement significatif. Il faut que le fait soit significatif. C'est ça? C'est comme ça que la maladie d'un chef de l'État, cette information est plus importante que la mort d'un étudiant à l'UNIKIN. Pourquoi? Parce que ce qui est plus significatif, ce n'est pas la mort d'un étudiant, c'est beaucoup plus la maladie du chef de l'État. Pourquoi? Ça dépend des pondérations. Alors, je ferme cette parenthèse pour vous rappeler que les grands problèmes que nous avons ici dans notre église, l'église de mon pays, c'est au niveau de l'information. Vous savez qu'il y a des fake news, des fausses informations, et même dans les prophétiques, il y a des fake news. Et aujourd'hui, on va voir comment ne pas tomber dans les fausses informations. Alors, si on doit parler de l'information, il faut qu'on parle de la source d'information. On vient par exemple vous dire, je prends un fait. Moi, je suis journaliste de formation, hein, donc je vais toujours tourner autour d'information. Alors, je vais vous expliquer, je vais vous donner un exemple. Exemple, hein? On se réveille le matin, quelqu'un balance quelque chose sur YouTube, genre on a arrêté le ministre,
Je prends un ministère qui n'existe pas. On a arrêté un ministre des Affaires de la toilette. Le ministre des Affaires des toilettes, on l'a arrêté. Ça, c'est une information. Mais pour que vous puissiez considérer cette information, il faut, les journalistes posent toujours une seule question. C'est quoi la source? C'est quoi la source? Qui vous a informé? Qui vous a donné l'information? Donc, on ne peut pas parler d'une information sans parler d'une source. Vous vous réveillez le matin, alors dès que vous commencez G1 aliphatique, il y a quelque chose qu'on met en vous dès la première semaine. Le premier travail que vous allez commencer à faire, chaque matin lorsque tu te réveilles, on ne te demande pas de prier. On te demande de suivre la télé, la radio. Qu'est-ce que vous avez entendu? Qu'est-ce que vous avez vu? Qu'est-ce que vous avez... Alors après, maintenant, on va vous poser la question, mais quelle est votre source? Quand vous venez, par exemple, vous travaillez dans une agence de presse ou dans une télévision, lorsque vous arrivez le matin, on fait un conseil de rédaction. On commence à vous poser la question, quels sont les faits du jour? Celui-là va dire, j'ai suivi RFI. L'autre va dire, j'ai suivi Euronews. L'autre va dire, j'ai suivi ACP. L'autre va dire que j'ai suivi Reuters. Quelqu'un d'autre va te dire qu'il a suivi Top Congo. Quelqu'un d'autre va te dire qu'il a suivi Lingala Facile. Alors, chacun va donner les informations selon ça. Alléluia. Chacun va donner les informations selon sa source. Même avant que vous puissiez arriver, il se pourrait que vous avez rencontré un accident. Ça fait partie de l'information. J'étais sur 24 et avant de prendre le saut de mouton, mais c'est comme ça que lorsqu'il y a une information, il y a des questions qu'on appelle les questions de référence. Qui a fait quoi? Il y a combien de questions de référence, journaliste? 5. Les qui, les quoi, où, quand, comment. Des fois, on ajoute même pourquoi. Donc, tout journaliste pose, avant d'écrire une information, il pose ces questions. Qui a fait quoi? Même lorsque vous lisez la Bible, on a des questions de référence. Moi, j'ai fait l'IBETAD, Institut biblique théologique des Assemblées de Dieu. J'ai fait METS, j'ai fait plusieurs formations en missiologie. Alors, même si vous lisez la Bible, vous allez voir que la Bible est pleine d'informations. La Bible est un livre plein d'informations, dont la source est Dieu, non? Mais dans le prophétique, nous avons 3 grandes sources. La première source de la prophétie, c'est Dieu d'abord. C'est important. Bien-aimés dans le Seigneur, si vous voulez commencer votre ministère prophétique, vous devez tenir compte de la source. Cette information vient d'où? Ça vient de Dieu. Deuxième source, c'est Satan. Et troisième source, c'est l'homme lui-même. Ce sont les 3 sources. Je ne sais pas si quelqu'un a une autre source. Alors, c'est là où les bas blessent. L'ikamboya, source. Bien-aimé dans les seigneurs, dans une source, en journalisme, on dit ceci. Vous n'avez pas balancé sur l'écran, j'attends. Alors, en journalisme, on dit ceci. Il y a ce qu'on appelle la théorie de la communication. Dis avec moi, théorie de communication. Donc, les lots cours à journalisme. Il y a ce qu'on appelle la théorie de la communication.
Dans la théorie des communications, il y a le schéma de la communication. Le schéma de la communication, il y a 3 éléments importants. Vous voulez, je vous donne l'ordinateur? Allez-y. Voilà. Mais je n'ai pas mis dans le... Vous pouvez faire ça. Je suis en train d'introduire. Hein? Alors, dans la théorie de la communication, il y a 3 éléments importants. Il y a les récepteurs, il y a l'émetteur, il y a les récepteurs et il y a le canal. Combien d'éléments? Le premier élément, c'est l'émetteur, les récepteurs, le canal. Est-ce que je peux avoir 2 frères ici, s'il vous plaît? Un autre? Rapidement. Vous pouvez rester ici. Un autre frère? Vous regardez, hein? Lui, c'est l'émetteur. Émetteur, en lingala, ça veut dire quoi? Signifie quoi? C'est lui qui émet le signal. C'est lui qui fait quoi? Mopesi, c'est lui qui émet le signal. Mais comme on est dans le domaine de la communication, on parle d'émettre on émet quoi? Qui a déjà travaillé dans les sociétés des télécommunications? Qui connaît ce qu'on appelle les BTS? Vous connaissez les BTS, hein? Ok. Les BTS sont les antennes que vous voyez là. Alors lui, c'est Dieu. Lui, c'est l'homme. Ok? Dieu veut parler à l'homme. Dieu est l'émetteur et lui, il est le récepteur. Ok? Les messages que Dieu émet passent par où? Passent par le canal. Alors, dans la théorie de la communication, pour qu'on parle qu'il y a communication, il faut qu'il y ait réciprocité. S'il n'y a pas réciprocité, on ne peut pas parler de la communication. Alléluia. Il faut qu'il y ait réciprocité. Lorsque je parle avec vous, si je dois dire que je suis en communication avec quelqu'un, c'est que je parle, il parle, je parle, il parle, je parle, il parle. Alors, comme c'est lui qui commence la conversation, lui, il devient émetteur, lui, il devient récepteur. Et quand lui, il va parler, il n'est plus récepteur, il devient aussi émetteur. Émetteur, récepteur. Émetteur, récepteur. En fait, dans la théorie de la communication, il y a flèche aller et Si on va dans le cours de mathématiques, on va parler des flèches aller, des flèches retour. L'ensemble est A et l'ensemble est... Et l'ensemble A a des éléments dans l'ensemble. Les éléments... les éléments de l'ensemble A sont compris dans l'ensemble B. Et les éléments de l'ensemble B sont compris dans l'ensemble A. C'est-à-dire qu'il y a eu réciprocité. On ne peut pas parler de la communication s'il n'y a pas réciprocité. Ça veut dire Dieu émet un message et lui, il devient récepteur. Et lui, quand il émet un message, lui devient récepteur. Dieu devient un récepteur. Ça passe ou ça casse? Ça veut dire que quand Dieu dit par exemple, dans cette salle, il y a un frère qui s'appelle Roméo. Je donne un exemple. Dieu lui dit, il y a un frère qui est dans cette salle qui s'appelle Roméo. Et lui fait quoi? Lui doit poser la question à Dieu. Qu'est-ce que tu veux dire par rapport à Roméo?
Qu'est-ce que les gens font? Dès que Dieu dit seulement Roméo, lui aussi commence. Zambalobi, Roméo Denan, Roméo Denan. Pose d'abord la question à Dieu. Mais qu'est-ce que tu veux me dire? C'est comme ça que les gens se battent pour avoir les détails à la montagne, alors que les détails, on ne les trouve pas à la montagne. Les détails, c'est entre la communication. Donc, quelqu'un va à la montagne, Zambé, détail, hey, détail, je vais commencer à profiter avec détail. Non, en fait, c'est un problème d'enseignement. Vous devez seulement capter d'abord. Le plus grand problème, c'est de recevoir le message qui vient du messager. Mais nous, on fait comment? Tu vois, quand vous ouvrez de l'eau dans le robinet, ça tombe dans le seau, non? Mais il faut attendre que les seaux se remplissent. Mais toi, tu n'attends même pas. Tu donnes seulement comme ça, pas. Oh, Dieu me dit, dans cette salle, il y a un bouilli. Mais il faut poser la question à Dieu, Mbouy c'est qui? Même là, je pose la question à Dieu, Mbouy c'est qui? Il faut que Dieu me dise, oui, j'ai vu Mbouy après. Et puis, quand vous prophétisez, ces histoires où, bon, Mbouy c'est qui? C'est mon oncle. Bon, maintenant je vois Clémentine, c'est ma mère. Bon, après je vois, mais après. Les gens pensent que le grand prophète, c'est celui qui vous donne votre nom. Vous ne connaissez pas votre nom. Alléluia. Papa, le nom de mon père. Vous ne connaissez pas le nom de votre papa? Alléluia. Est-ce que parce que quelqu'un connaît ton nom, c'est ça être prophète? Même Satan connaît ton nom. Mais qu'est-ce que Dieu a dit? Au fait, chez moi, même quand vous venez, vous êtes prophète. Si vous voulez que je vous livre les informations, je vous livre les informations. Comment vous appelez? Jonathan. Jonathan. Tu viens chez moi prophétiser. Je te donne toutes les informations. Je t'amène même sur la table. Tu as toutes les informations. Maintenant, le problème, c'est quoi? Toi, maintenant, prophétise. Qu'est-ce que Dieu a dit sur Joe? Il t'appelle Joe. Il y a une fille qui t'appelle Joe. Il y a une fille qui t'appelle Joe. C'est là. Alléluia. Alléluia. Bon, vous pouvez rentrer. Est-ce que ça entre ou ça casse? Alors, dans l'apprentissage, il y a des questions. On peut apprendre en posant des questions. Au moins, une théologie, oh papa, verset. Ça? Alors, je suis en train d'introduire. Si c'est bon, je peux passer. Donc, vous comprenez pourquoi les prophètes prophétisent beaucoup par information. Et en gros, un prophète, alors que souffrir n'a pour rien na Facebook à battre. Pourquoi? Pourquoi ils vont sur Facebook? Ils cherchent quoi? Pourquoi ils vont se renseigner sur les gens? Ils cherchent quoi? Donc, tout prophète prophétise par information, mais à condition que la source soit Dieu. Prophétiser par information, c'est tout le monde qui prophétise par information, mais la source doit être Dieu. Et deuxième élément important, il faut que votre prophétie passe par les filtres qui est la parole de Dieu. Il faut que ça passe par les filtres qui est. Je peux vous donner un exemple. Un jour, je revenais de la montagne. J'ai rencontré une maman qui descendait à l'époque, c'était Kimwenza. Après, elle était toute contente.
quelqu'un lui aurait donné une prophétie, un prophète lui a dit, Dieu a dit, pendant 6 mois, ne prie pas. Dieu a exaucé toutes tes prières. Ce que tu dois faire, c'est seulement commencer à faire des offrandes. Est-ce que la prophétie est biblique? Non. Elle n'est pas biblique parce que la Bible dit, priez, priez, priez sans cesse. Alors, si Dieu vous parle, si vous voulez confirmer que c'est Dieu, bien-aimé dans les Seigneurs, il faut que ça passe par le filtre qui est la parole de Dieu. Le filtre qui est là, la parole de Dieu. Parce que aucune prophétie au monde ne peut remplacer la parole de Dieu. Aucune prophétie au monde ne peut remplacer la parole de Dieu. Aucune. Pourquoi vous parlez des doubles portions? Pourquoi vous dites que Élisée a reçu la double portion? Merci. Pourquoi vous parlez des doubles portions? Est-ce que vous savez qu'il n'existe pas de double portion? C'est quoi une portion? C'est un morceau. C'est ça? C'est quoi une portion? Un morceau. Un morceau. Maintenant, il a reçu 2 morceaux. Ça fait double ou ça fait 2? Il y a quelqu'un qui gratte et dit, fort. Pourquoi vous parlez des doubles portions? Ça, c'est juste la traduction française. Je vous donne un autre exemple. On dit portion. Maintenant, on dit portion, ça veut dire morceau, non? Je te donne une portion de pain. Est-ce que quand je vous donne 2, ça devient double? Ça devient quoi? 2. Vas-y. Alléluia. Est-ce que c'est 2 ou c'est juste, il a reçu une portion. Il a reçu. Ce sont des discussions théologiques, mais je ferme la parenthèse. Je rentre dans mon message. Je peux rentrer dans mon message. Alléluia. Alors, s'il y a une question, vous pouvez poser par rapport au prophétique. Après, on va passer à autre chose. Il y a une question? Les gens en lunettes sont toujours intelligents. Merci, prophète, pour la question. En fait, lorsque vous avez parlé de une prophétie doit nécessairement être dans la Bible. Je prends le cas de Pierre. Il est là, Dieu l'amène dans l'extase. Il lui montre des animaux impurs. Et après quoi, on l'envoie chez Corneille. Ce n'était pas biblique à cet instant-là. Ce n'était pas dans la Bible parce que la Bible ou les Écritures interdisaient aux Juifs de toucher aux aliments impurs. Ça, c'est 1. De 2, ça interdisait aux Juifs de s'adresser aux païens. À cet instant-là, lui a reçu une parole prophétique d'aller vers le païen. Mais ce n'est pas dans la Bible. Il fait quoi? Et est-ce que ça se limite seulement là, ou un prophète de nos jours peut recevoir un message dans ce sens-là? Exemple. On va dans les exemples. Hein? Vas-y, un exemple. Tu as déjà reçu un message qui n'est pas biblique. Divorce, par exemple. Ouais. Vas-y. Divorce, par exemple.
Vas-y, divorce par exemple. Explique comment est-ce que tu vois le divorce. Je donne le cas. Une dame, elle est sorcière. Sorcière. Et le frère, avant de se marier, un homme de Dieu lui avait interdit, par exemple, de se marier. Il n'a pas écouté. T'es marié avec la personne, pas de Avec la personne. Alors, il entre, il découvre maintenant que cette personne est réellement sorcière. Et cette personne lui fait la guerre. Il peut divorcer. Que dit la Bible? La Bible dit on ne divorce qu'en un seul cas d'infidélité. La femme ne lui est pas infidèle, mais c'est une sorcière. Mais tu vas faire ce que la Bible dit. Pourquoi tu veux que moi je dise ce que la Bible n'a pas dit? Au fait, tu as les Écritures devant toi. Même si, écoute-moi, bibliquement parlant, quand quelqu'un divorce et qu'il est serviteur de Dieu, il faut que les deux conjoints, il faut que l'un des conjoints meure pour qu'il se remarie. C'est ça la Bible. Hein? Mais c'est un sujet à polémique. Mets ça dans le sang de Jésus. Hein? Mais réellement, la Bible ne donne pas l'option de divorce. La Bible donne d'abord l'option de pardonner. C'est ça, non? La Bible donne toujours l'option de pardonner. Mais en cas d'adultère ou en cas d'infidélité, si tu décides de divorcer, à condition que si tu veux te remarier, il faut que l'un des conjoints asanini akufa. Mais tant qu'akufite au bali au sanini adulte. C'est biblique, hein? Mais je ferme la parenthèse parce qu'on est dans le prophétique. Écoutez, si des gens qui n'écoutent pas beaucoup, ce sont les prophètes. Bato bayoka ate mingi, ils ont prophète. Quand déjà il met dans sa tête, moi c'est à Pembe, Zolo à Pembe, donc il ne recule pas. Même le prophète peut se tromper, tu sais pas. Beaucoup se sont trompés aussi. Même dans la Bible, beaucoup se sont trompés. Les jeunes prophètes s'étaient trompés aussi. Tu vois, c'est possible que c'est comme ça que moi, je n'invite jamais un serviteur de Dieu à venir prêcher chez moi qui n'a pas d'église. Pourquoi? Il faut que personne que vous invitez prêcher chez vous, il faut qu'il soit sous une couverture. Il faut que vous sachiez, il vient d'où. Ok? Pasteur Naya Zaranani, Naka a problème, na Olandele Wapi. S'il est comme il disparaît dans les montagnes. Oh, tu pries ou j'ai pris à la montagne. Moi, dans mes disciplines, moi, je n'invite pas les prophètes qui habitent les montagnes. Parce que ça, le quoi est lié. Au moins, quand on pour aller. Ok, deuxième question. Merci, pasteur, pour la parole. Mais j'ai une question. Ma question est celle-ci. Vous avez parlé que tout prophète prophétise par information. Mais au cas où ça... Sous condition. Sous condition. Première condition, il faut que ça vienne de Dieu. Deuxième. Et Satan. Il y a trois sources de l'information. Non, après Dieu, il faut que ça passe par le filtre qui est... Par le filtre qui est la parole de Dieu. Mais il y a une question. Ma question, c'est vraiment pas dans ce sens. Au cas où vous recevez l'information, exemple, vous avez donné le nom de Jonathan, par exemple. Vous recevez le nom de Jonathan, mais vous n'avez pas la suite de l'information. Vous déposez la question à Dieu, mais vous ne recevez pas la suite. Maintenant, que faire dans ces cas? Si, la maturité d'un prophète, c'est taire quand Dieu se tait. Mabe ya ba prophète des Alani, Nzamba Lobi. Je donne une femme est là. Une femme peut se tenir debout. Dieu, par exemple, dit, je vois un bébé. Ok? J'ai dit, par exemple,
Dieu me dit Dieu me dit de te dire que je vois un bébé, Dieu va te donner un bébé. Est-ce que Dieu m'a donné le sexe? Dieu ne m'a pas donné le sexe du bébé. Mais d'ailleurs, parce que les jours elle accouche une femme, une fille. Maintenant, c'est Dieu qui s'est trompé ou bien c'est les prophètes? Non, ça va. Même quand vous prophétisez, il faut savoir les limites qui existent. Ce que Dieu n'a pas dit, vous ne le dites pas. Zambalobika qui va donner un bébé à la sœur. Est-ce que dans le bureau soit bébé? C'est un exemple. Hein? Le prophète a déjà dans quel bébé. Donc, comme pour dire, Dieu parle, mais vous devez savoir où est-ce que Dieu s'est limite. Écoutez, le grand problème que nous avons aussi à l'église, c'est que Dieu peut vous parler à 3 temps. Le premier temps, quand Dieu vous parle, il vous parle à titre d'information. Deuxièmement, quand Dieu vous parle, il vous parle à titre d'intercession. Troisièmement, quand Dieu vous parle, il vous parle à titre d'orientation. Dieu te donne une information, mais Dieu ne te dit pas de donner l'information. Alléluia. C'est clair? Dieu te parle de quelqu'un, mais Dieu ne te dit pas de lui dire ce que Dieu t'a dit. Dieu te donne une information. Des fois, très souvent, vous arrivez dans un culte, vous êtes pas de l'église, mais vous venez dans ces cultes-là, la modératrice qui modère, Dieu te dit que cette sœur-là, elle a péché il y a 1 semaine. Mais c'est une information que Dieu te donne. Est-ce que Dieu te dit de donner? 2. Est-ce que Dieu te dit de donner ça en public? Là, maintenant, intervient la sagesse du prophète. Et ça, la prophétie, en public. Souvent, Dieu ne donne pas la prophétie à Massoum et à Batou pour qu'on puisse les humilier en public. Dieu n'est pas un agent pour humilier les gens en public. Parce que Dieu connaît nos vies. Attendez, tout ça semble. Mais quand Dieu vous parle, un prophète mature doit connaître ces 3 choses. Est-ce que Dieu me donne une information pour que je donne? Dieu me donne une information pour l'intercession. Dieu me donne une information pour une orientation. Et dans l'orientation, il y a ce qu'on appelle la direction. Dans la direction, il y a ce qu'on appelle il y a des directives de Dieu dans la direction. C'est ça, non? Quand Dieu vous parle, il vous parle à combien de temps? Le premier temps, information, intercession. Prenons l'exemple de deux personnes dans la Bible qui ont donné des prophéties, mais quel était le style? Est-ce que vous savez que même quand Dieu reproche les églises dans les livres d'Apocalypse, qu'est-ce que Dieu dit? Il commence par une tournure de politesse. C'est ça, non? Regardez Jean-Baptiste quand il vient prophétiser sur qui? Sur le Hérode. C'est Hérode, hein? Qu'est-ce qu'il dit? Race de vipères, tu as pris la femme de ton frère. Race de vipères. Après, qu'est-ce qui s'était passé? On l'a égorgé. Mais quand Nathan vient vers David, il vient avec quelle tournure? Il vient avec sagesse et il vient avec politesse. Il dit ceci: il y avait un homme qui était riche et l'autre était pauvre. L'autre avait beaucoup de brebis dans son pâturage, et puis l'autre n'avait qu'une seule brebis. Mais quand les visiteurs sont venus chez les riches, au lieu de prendre dans son troupeau, il est allé prendre la brebis qui était chez le pauvre. Qu'est-ce que David a fait? David s'est fâché, il dit non, il faut qu'il y ait justice.
Mais quand David a su que c'était lui, et quand est-ce que David a su que c'était lui? Les commentaires bibliques disent que ça fait 5 ans. Masumu il a déjà tué les maris de Bathsheba, il a déjà tué Uri, hein? Il a déjà tué, c'est resté caché, personne ne sait. 5 ans après, Dieu vient révéler l'histoire. Psaume chapitre 51. Balancez-nous Psaume chapitre 51. La confession de David. Il commence par quelle phrase? Ma mère m'a conçu dans le, je suis né dans l'ini. Ce que tu veux, c'est que la vérité soit au fond de moi. Mais je n'arrive pas. Tu veux que la vérité soit à l'intérieur de moi. Mais ngamoko, naoko kanangati. Annonce-moi l'allégresse et les eaux que tu avais brisées s'est réjouies. Le prophète que nous avons dans notre pays ne savent pas parler aux gens. La manière dont vous libérez les messages, ça peut faire que la personne puisse recevoir ou rejeter votre prophétie. La manière de libérer le message peut faire en sorte qu'on reçoit ou on rejette. Pour la première fois, j'ai prêché à Philadelphie. Les gens de Philadelphie sont là. Pour la première fois, quand j'ai prêché à Philadelphie. Après, je donne un message à un pasteur. Je donne un message à un pasteur. Tout ce que j'étais en train de dire, il fait ça. Il dit ni amen, ni ok, ni. Donc, il reçoit seulement le message. Mais c'est quand on s'est retrouvé avec lui à Metz, en Afrique du Sud, qui commencera maintenant à avouer, dire le jour où tu avais prophétisé, c'était ça. La personne là était même morte, tout ça, tout ça. Par exemple, au bandika à prophétie, je vois un. C'est ma mère! Bon, on a bassi. Les femmes. Marie-Jeanne. Moi, j'ai seulement dit M. Marie-Jeanne, professeur. Mais ça, au bandit, on est au bandit, à la fin, les gars. Obeta pembeni. Obeta kokoko. A bougé. Mais un prophète reste un prophète. Attends, bougé. J'ai prophétisé un jour sur un papa en plein culte. Papa, il dit rien, il bouge pas, il dit rien. 5 secondes après la prophétie, j'ai touché un point où le Seigneur m'a dit, tu veux divorcer. J'ai juste dit, ne détruis pas ton mariage. Un grand-papa, il s'est effondré. Pouf, il tombe. Un prophète reste prophète. Par exemple, là, si je vous dis que j'ai vu Mboui, quoi vous changez Théo, même si la personne dit si c'est Dieu qui t'avait dit, Dieu qui t'avait dit, il va te parler. Deuxième chose, motivation. Il faut vérifier la motivation lorsque vous êtes prophète. Et le réseau Bomabatu est belé et ça motivation. Dis avec moi motivation. Car je connais mes transgressions et mon péché est constamment devant moi. Ça c'est les psaumes chapitre. Donnez-moi d'abord, écrivez juste motivation. Bien-aimés dans le Seigneur, pas seulement pour les prophètes, mais vous tous qui êtes serviteurs de Dieu. La motivation doit être bonne. Si la motivation n'est pas bonne, là, on commence à se servir de Dieu au lieu de servir Dieu. On commence à se servir de Dieu au lieu de servir Dieu. Motivation est anine.
c'est les mobiles qui te poussent à faire l'œuvre de Dieu. Pose la question à ton frère, pourquoi tu fais l'œuvre de Dieu? Je vous dis la vérité, les jours, le Congo, il y aura du travail, il y aura moins de prophètes, il y aura moins de pasteurs. Bamisous, comme ici, prophétique, cop. Livreur des prophéties. Comme on livre la prophétie, on livre la pizza, lui aussi va livrer la prophétie. Motivation mauvaise. La première, est-ce que vous savez pourquoi les femmes aiment écouter les pasteurs et les médecins? Pourquoi? Parce que les prophètes, les pasteurs et les médecins, il y a un médecin ici. Vous êtes médecin? Est-ce que médecin, moi, je suis médecine. Vous savez pourquoi est-ce que les femmes écoutent ou aiment pourquoi est-ce que les femmes aiment les pasteurs et les médecins? Parce que les médecins écoutent beaucoup les femmes. Et les pasteurs écoutent beaucoup les femmes. Si vous commencez à recevoir ici, 90% des personnes que tu vas recevoir, ce sont les femmes. Et les femmes aiment les gens qui les écoutent. Bien-aimés dans le Seigneur, si la motivation n'est pas bonne et que votre motivation est charnelle, vous allez tomber. Vous allez tomber comment? Les pasteurs qui sont tombés avec les femmes, ce ne sont pas les femmes qu'elles ont rencontrées au culte. Ce sont les femmes qu'elles ont reçues dans leur bureau et ils ont commencé à parler. 80% des pasteurs qui sont tombés ne sont pas tombés avec les sœurs qu'ils ont vues au culte. Ils commencent à tomber avec les femmes, avec les filles qu'ils ont écoutées. Et les femmes là commencent à les attirer et les hommes commencent à les attirer. Si la motivation est charnelle, commencez au début, voilà, motivation. Si la motivation est charnelle, c'est dangereux. Si votre motivation c'est l'argent, vous n'allez pas faire l'œuvre de Dieu correctement. Na sali mo appel des fonds na benzi mo aliko na poche après na ki Un jour je reçois un homme de Dieu. Après il me dit papa na moni lelo bat bae belé na culte ba ko pumba lokwa ba popcorn. Donc nous on vient là pour qu'on soit des popcorn. Les niveaux les plus bas de l'onction c'est toujours chercher à faire tomber les gens. La motivation, c'est quoi? Est-ce que Dieu tire gloire lorsque les gens tombent ou c'est lui qui tire gloire? Et sa voisin, motivation dans les années. Il y a un moment où vous allez draguer, mais il y a un stade de la vie, c'est on vous drague. Ose à la prophète, ose à la pasteur, on drague et les femmes mariées et les hommes mariés. Mais si votre motivation est dans la crainte de Dieu, vous n'allez pas tomber. Alléluia. Alléluia. Dis avec moi motivation. Si votre motivation c'est voyager, si votre motivation c'est que les gens te voient, si votre motivation c'est les matalana, c'est que vous n'êtes pas serviteur de Dieu. Et sa voisin vérifie toujours la motivation. Et quand Dieu voit que dans l'homme de Dieu, la motivation n'est pas bonne, Dieu utilise plusieurs méthodes pour le ramener dans le bon chemin. La première méthode que Dieu utilise, c'est l'humiliation. Un jour, un jeune est venu chez moi, au ministère. Bon, c'était un culte des prophètes, tout ça. Après, je l'ai fait monter. Il monte comme ça, il prophétise. Il dit, maman, je suis en train de voir. On a écrit Noëlla. Vous la connaissez? Après, il dit, non, je ne la connais pas.
Il dit, bon, attends, je vais t'aider, hein, je vais t'aider, attends. Bon, je suis à Royal, tu connais, non? Je suis à Royal, quand vous entrez un peu à Royal, là, il y a un immeuble, là. La soeur, là, elle dit, je viens d'arriver, je viens de Lubumbashi, je ne connais pas Royal. Il dit, tu ne connais pas Royal? Ok, attends, je vais t'aider. Bon, maintenant, tu vois, les générales, c'est ton oncle. Il dit, dans notre famille, il n'y a pas un militaire. Tu t'enfonces pour rien. Et à la fin, il vient. Il entre dans le bureau, il dit, papa, prie pour moi. J'ai dit quoi? Bah, toi, ministère, génération, je ta motivation était d'éprouver aux gens que tu es prophète. Le prophète n'a pas besoin d'éprouver qu'il est prophète. Les prophètes démontrent. Alléluia. Une dame vient chez moi, elle vient des États-Unis. Après, je lui dis, je vois un bébé. Dieu me dit qu'il va te donner un bébé. Il me dit, toutes les prophéties que tu peux donner, mais ça. Mon dernier fils a 19 ans. J'en ai 4. Moi, j'ai dit, maman, même si tu en as 10, mais moi, j'ai dit ce que Dieu m'a. Et Simba, moi, j'ai dit ce que Dieu m'a. Mais aujourd'hui, si je vais aux États-Unis, j'ai une chambre chez elle. Pourquoi? Elle a mis au monde après 19 ans. Les jours où elle est tombée enceinte, elle est partie à l'hôpital, elle ne savait pas, elle sentait des malaises, elle ne se sentait pas bien, Après, elle est partie aux États-Unis, elle habite aux États-Unis. Après, elle part faire. Après, le médecin dit, tu as mal au ventre, tout ça. Il dit, va faire l'écho. On fait l'écho comme ça, on voit un garçon. La prophétie disait que c'est un garçon. Elle a crié, dit, ça fait 19 ans que j'ai arrêté d'accoucher. Donc, aux États-Unis, j'ai une chambre qu'on m'a offerte. Donc, aux États-Unis, quand j'arrive, je n'ai pas besoin d'un hôtel. Je vais juste à Maryland. Si je suis dans un autre État, oui. Mais si je suis à Maryland, j'ai une maison, j'ai une famille. On me nourrit, on me donne. Tout simplement parce que quand j'ai prophétisé, elle a douté, mais Dieu a agi. Si Dieu est avec vous, on reconnaît un prophète par l'accomplissement de la prophétie. Exemple, le prophète Moussous, il vous donne beaucoup de détails, mais qui ne servent à rien. Mais il y a quelqu'un qui vient, il te dit par exemple, Dieu me dit qu'il va te bénir. Moi, Dieu m'a dit qu'il va te donner une voiture. Exemple. Alléluia. C'est lui qui a donné plus de détails avec des noms. On pense que c'est lui qui est grand. Mais c'est lui qui a dit ce que Dieu a dit qui est grand. On commence au début. Maintenant, je commence mon message. Voilà. Amos chapitre 3, le verset 6, verset 7. Vous connaissez ce passage? Ça dit quoi? Sonne-t-on de la trompette dans une ville sans que le peuple soit dans l'épouvante? Arrive-t-il un malheur dans une ville sans que l'Éternel en soit l'auteur? Car le Seigneur, l'Éternel, ne fait rien. Ne fait sans avoir révélé son secret à ses serviteurs de Dieu. Deux hommes marchent-ils ensemble sans en être convenus? Deux hommes marchent-ils ensemble sans en être convenus? C'est ça, hein? On reprend au début. Alors, rien n'arrive à mon serviteur, les secrets, le sait. Dis avec moi le secret. Tape la main à ton voisin, s'il dort, réveille-le, dis-lui le secret. Bien-aimé dans le Seigneur, Dieu va commencer à vous révéler beaucoup de choses. Mais le prophète va dans la sécurité. Et quelqu'un est en train de dire, si tu as un problème, va dire à Dieu. Après, tout le monde a commis. Alexandre va prophète naï. Nous sommes dans la sécurité. Alexandre va prophète naï. Car l'Éternel ne fait rien
sans avoir révélé à ses serviteurs le prophète. Ici, il y a un élément très important, la sensibilité. Avec moi, la sensibilité. Dieu parle, mais c'est nous qui ne sommes pas. Si vous êtes prophète, il ne faut pas seulement demander l'onction prophétique. Il faut d'abord demander la sensibilité prophétique. Et avec moi la sensibilité prophétique. Comment développer la sensibilité prophétique? Vous écrivez, hein? Moi je parle, vous écrivez. Hein? Comment développer la sensibilité prophétique? 1. Écrivez, ajoutez. Comment développer la sensibilité prophétique? Si vous êtes rapide, comment on développe la sensibilité prophétique? Comment développer son propre prophétique? C'est ça, hein? Comment est-ce que tu peux développer ton prophétique? Tu es malade? Tu as sommeil, tu fais un tour, après tu viens t'asseoir. Ça va? Comment on développe le prophétique? Après, je vais vous amener maintenant comment est-ce que Jésus a prophétisé sur Nathanaël. L'évangélisation prophétique. La sensibilité prophétique. Comment acquérir une sensibilité prophétique? 1. Pour développer la sensibilité prophétique, il faut être un homme de prière. Un homme de prière. Alors, je ne vous parlerai pas de 2 types de prières, mais je vous parlerai de 2 sortes de prières. Il y a des prières personnelles, mais il y a aussi des prières collectives. Alors, ce qui développe la sensibilité spirituelle, c'est d'abord la prière individuelle. Les prières personnelles. On appelle ça des prières des bains intimes. Yako Sambela personnellement pour soi-même. C'est ça, non? Prière personnelle. Qui prie personnellement beaucoup? Nani azorata Sambela yemoko. Vous prenez combien de temps? 2 heures, 3 heures. Qui encore? Je vous ai déjà vu, hein? Pas encore. J'ai l'impression que j'ai déjà vu ça. Développer le prophétique personnel, c'est développer sa vie de prière personnelle. Matthieu chapitre 6, verset 9. Vous connaissez, non? Notre Père qui est, que ton nom soit, que ton règne vienne, que ta volonté. Alors, pourquoi est-ce que Jésus fait cette prière? Pourquoi est-ce que Jésus montre à ses disciples cette prière? Il commence par quoi? Le mot Père en araméen, ça signifie quoi? Ça veut dire Abba. Père en araméen signifie Abba. Abba qui veut dire la source. Donc Jésus est en train de nous montrer dans cette prière que notre source n'est pas terrestre, notre source est... Il nous montre que la source est, même quand vous priez, mais votre source est céleste. Votre source n'est pas terrestre, votre source est céleste. Mais rien ne peut se faire au ciel si la terre n'a pas agi. Pour qu'il y ait évaporation, l'évaporation vient de la terre vers le ciel. Et après évaporation, il y a quoi? Il y a condensat. Après condensation, il y a précipitation. On parle de la pluie. C'est comme ça que quand Dieu donne à l'Église la clé,
Il dit, ce que tu lieras sur la terre sera lié dans les cieux. Comment développer la sensibilité prophétique, la sensibilité spirituelle? Deuxièmement, refuser de vivre dans le péché. Refuser la vie de péché. Oui, Masumu. Refuser la vie dans la vie des péchés. Un psychologue avait dit ceci. Il a fait une étude. Hein? Et dans son étude, il a conclu ceci. Après des fortes prières, il y a quelque chose que les corps réclament après des fortes prières, c'est l'envie sexuelle. Ce n'est pas un péché, c'est naturel. Je parle de l'envie, c'est sexuelle. C'est dans l'homme. Bon, peut-être en vie, hein? Le corps réagit. Le corps a besoin de ça. C'est comme ça que les gens qui tombent souvent viennent des fortes prières. On remarque qu'à jour aussi, qu'à retraite, pan! Tu as une visitation des maris de nuit. Aussi, qu'à prière, ma cassi. C'est quand seulement. Et même toi-même, tu te poses la question. Après ces prières, je peux avoir ce combat. Écoutez, ça peut être spirituel, mais le corps aussi peut te demander. Ça. Le corps aussi fonctionne. Mais si tu n'as pas de maîtrise, c'est là où beaucoup de gens tombent. Les gens qui tombent, ils tombent après les grandes prières. Alors, après les fortes prières, il y a un troisième point, c'est la discipline personnelle. La discipline personnelle. Après les fortes prières, il faut se discipliner sexuellement. Bien aimé, il n'y a rien qui détruit les ministères comme le sexe. La sexualité. Surtout la sexualité avant le mariage. Pendant le mariage. Le corps dépend de nous. C'est nous qui disciplinons ce corps. Parce que quand vous venez de la prière, vous refusez de pécher, vous mettez la discipline, vous n'allez pas descendre, vous allez monter spirituellement. Et quand je parle de la prière, je parle aussi de la prière des jeûnes. Beaucoup de prophètes ne jeûnent pas. Le jeûne affaiblit les corps. Ça affaiblit votre corps, mais ça renforce votre esprit. Je connaissais un homme de Dieu avec qui j'ai évolué, et chaque fois qu'on avait les jeûnes, lui, je n'ai pas. Il peut même vous tromper qu'il est malade. Vous l'amenez les beignets. Lui-même, il dit, bon, bah, que ça m'embarque. Le jeûne, la prière, refus des péchés, la discipline personnelle. Parce que si vous ne mettez pas ces choses, chaque fois que vous voulez monter dans le prophétique, et ce péché va commencer toujours à vous ralentir. Au moment où tu devais adorer Dieu, au moment où tu commences encore à reprendre avec la repentance. Et puis les sœurs que vous voyez là n'ont pas de secret. Banabasi bazana secret tes frères. Ceux qui beaucoup inae,
et que dans votre église, il y a seulement un évangéliste qui vient, il prêche sur les péchés. Oh, vous savez comment elle réagit? Elle commence toujours à pleurer. Maintenant, nous les pasteurs, on aime ça. Oh, alléluia. L'onction va toucher. L'onction t'es, Masumu. À la fin, là, elle vient maintenant voir les pasteurs. Elle dit, papa, aujourd'hui, vraiment, ça c'était moi, papa. Nous, maintenant, les pasteurs, on aime quand c'est déjà comme ça, là. On veut maintenant découvrir cette information-là. Oh, je donne les versets. La Bible dit, si mon peuple sur qui Simili prie, il cherche ma face. C'est lui qui confesse ses péchés. Il est fidèle et juste pour les... Papa! Papa! Nous, on n'a pas besoin de papa. Nous, on veut savoir tu as fait avec qui. Papa, j'étais tombé. Avec qui? Papa Jonathan. Lequel? La chorale. Appelez-moi Jonathan rapidement. Suspension, bandi kaka. Wana. Nabi ya chorale. Yoza chorale. Nalobi Jonathan ya chorale. Alléluia. On te suspend. Bien-aimé dans les Seigneurs, ce sont les clés, ce sont des choses qui peuvent vous aider à monter spirituellement. Le taux de la masturbation chez la femme est très élevé que chez l'homme. Selon les études qui ont été faites aux États-Unis, la masturbation chez les femmes sont très élevées que chez les hommes. Ce sont des choses qui affectent votre pensée, ce sont des choses qui vous affaiblissent spirituellement. Parce que c'est un péché que tu commets sur ton propre corps et ça fait quoi? Ça t'affaiblit spirituellement. Faiblissez sur le plan corporel, mais ne faiblissez pas sur le plan spirituel. Alléluia. Alors, si vous voulez réussir, commencez par craindre Dieu. La révélation n'est pas rare, ce sont les hommes qui sont rares dans la présence de Dieu. Dis à ton voisin, la révélation n'est pas rare, c'est nous qui sommes rares dans la présence de Dieu. La révélation n'est pas rare, elle existe. Mais ce sont les hommes qui sont rares dans la présence de Dieu. Est-ce que je peux vous donner un exemple? Remettez-moi à Amos chapitre 3. Versets 6 à 7. Après, je vais revenir sur la discipline. Amos chapitre 3, le verset, quand on était au début là. Un jour, j'étais étudiant à l'époque, j'allais à l'IFASIC. Le matin, je me réveille, je vais aller à l'université. Après, je sentais que je devais porter un pantalon jeans. Après, moi-même, j'ai dit non, aujourd'hui, on a un cours là qu'on appelait la RTV, radio-télévision. Après, j'ai dit, bon, on va aller à la télé, il faut porter un pantalon tissu. Je sors, j'arrive au portail. Dieu me parle. Dieu me dit, porte un pantalon jeans. J'obéis. Je rentre. Je change. Je porte un pantalon jeans. C'est fini, on est parti au cours, c'est fini. Après, je suis allé à l'église. J'ai dirigé l'intercession du prophète Joe Grace pendant 9 ans. Moi, j'étais le responsable de l'intercession chez le prophète Joe Grace pendant 9 ans. Après, on a fini les cultes. Après, on a eu réunion de l'intercession. Dès que j'ai fini la réunion de l'intercession, une maman m'appelle à Pigeon. Elle me dit, prophète, tu es où? Il dit, Thérèse, ici, ça ne va pas. Ça ne va pas. D'abord, prier pour elle.
J'arrive comme ça à 21h. Dès que j'entre au salon, Thérèse saute sur mon pantalon. Joana, si on a un pantalon tissu, on a un pantalon milaï, pantanini, pantéléphant. Cette fille, elle a seulement sauté sur mon pantalon. Elle a voulu seulement déchirer avec ses dents. Sensibilité spirituelle. La sensibilité spirituelle va vous aider même dans le moindre détail. Dieu va vous parler dans le détail. Dieu va vous parler avec détail. Pas seulement avec précision, mais avec beaucoup de détails. Et ça, les gens posent la question, comment est-ce que quelqu'un est mort dans notre famille, Dieu ne me l'a pas dit. Dieu vous a dit, est-ce que vous avez pris garde? Job chapitre 33, le verset 14, la Bible dit, Dieu parle cependant, tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, et l'on n'y prend point garde. Le problème, ce n'est pas Dieu. Le problème, c'est que Dieu nous parle, mais nous, on ne comprend pas. Mais nous, on ne prend pas garde. On ne sait vraiment pas interpréter le langage de Dieu. On ne sait vraiment pas interpréter le langage de Dieu. Dieu nous parle. En Samuel chapitre 3, le verset 1er, la Bible dit, le jeune Samuel était au service de l'Éternel devant Élie. La parole de l'Éternel était rare. En ce temps-là, les visions n'étaient pas fréquentes. Pourquoi? Lisez les contextes. Vous allez vous rendre compte que c'était un contexte de péché. Les fils d'Élie commençaient à se comporter bizarrement. Ils allaient dans le chaudron, ils piquaient les viandes dans le chaudron, ils couchaient avec les femmes dans le temple. En Samuel chapitre 9, qui connaît l'histoire? L'histoire des ânesses, c'est ça? L'histoire de Saül. On y va? Là, c'est moi. Alléluia. Histoire des ânesses. Et qu'est-ce qui va se passer? Son serviteur lui dit, je connais un serviteur de Dieu, un prophète qui est où? Il n'y a pas de lecteur ici de la Bible. Qu'est-ce que le serviteur dit à Saül? Il y avait un homme de Benjamin nommé Kis, fils d'Abiel, fils de Tséror, fils de... On y va, allez-y. Benjamin, c'était un homme et vaillant. Allez-y. Technique, le verset 2. Bon, si vous avez vos Bibles, on va lire. Le verset 2. Vous êtes à 3, vous êtes à 2. Les ânesses de Kis, laissez même à 3. Il y avait un fils du nom de Saül, jeune et beau, plus beau qu'aucun des enfants d'Israël, et les dépassant tous de la tête. Quand on dit dépassant tous de la tête, c'était quoi? L'intelligence ou bien la beauté seulement? La tête. La taille. Les ânesses de Kis, père de Saül, s'égarèrent, et Kis dit à Saül, son fils, prends avec toi l'un des serviteurs, lève-toi, va et cherche les ânesses. Il passa par la montagne d'Éphraïm et traversa le pays des Skalisha sans le trouver. Ils passèrent par le pays des Chalim et elles n'y étaient pas. Ils parcoururent le pays de Benjamin et ils ne les trouvèrent pas.
Ils étaient arrivés dans le pays lorsque Saül dit à son serviteur qui l'accompagnait, viens, retournons de peur que mon père, oubliant les ânesses, ne soit en peine de nous. Verset 6, les serviteurs lui dit, voici, il y a dans cette ville un homme de Dieu et c'est un homme considéré. Soulignez, hein? Considéré. Tout ce qu'il dit ne manque pas d'arriver. Allons-y donc, peut-être nous fera-t-il connaître le chemin que nous devons prendre. Peut-être nous fera-t-il connaître le chemin que nous devons prendre. Rôle de prophète. Direction. Ici, on est dans quel temps? Orientation. Il cherche l'orientation. Il dit, allons vers l'homme de Dieu, allons vers le prophète. Lui, il peut nous indiquer où sont les ânesses. Les serviteurs lui disent, voici, il connaît le chemin, vas-y. Saül dit à son serviteur, mais si nous allons, que porterons-nous à l'homme de Dieu? Car il y a, et le roi a porté à l'homme de Dieu, motivation. Car il n'y a plus et nous n'avons aucun présent à offrir à l'homme de Dieu. Qu'est-ce que nous avons? Verset 8. Les serviteurs reprit la parole et dit à Saül, voici, j'ai sur moi le quart d'un sicle d'argent. Je le donnerai à l'homme de Dieu et il nous indiquera notre chemin. Vas-y, verset 10. Il dit à son serviteur, tu as raison, viens, allons. Et ils se rendirent à la ville où était l'homme de Dieu. Arrêtez-vous d'abord. Ici, dans ce contexte, il y a discussion entre Saül et son serviteur. Mais qu'est-ce qu'on peut tirer comme leçon dans leur conversation? Sensibilité spirituelle et écoute. Il écoute son serviteur. Le prophète il écoute son serviteur. Bien aimé dans le Seigneur, même si vous êtes pasteur de l'église, il faut écouter vos collaborateurs. Allez-y. Verset 11. Je vais mettre là. Comme ils montaient à la ville, ils rencontrèrent des jeunes filles sorties pour puiser de l'eau et ils leur dirent, les voyants est-il ici? Alors, quand ils ont rencontré les filles, c'est dans quel contexte? C'est de chercher la solution. Hein? Dieu, on le cherche. Hein? Un prophète doit chercher Dieu. Elles répondirent en disant, oui, il est devant toi. Mais va promptement car aujourd'hui, il est venu à la ville parce qu'il y a un pour le peuple sur le haut lieu. Les temps, les lieux. Quand on parle de haut lieu, on parle du lieu de sacrifice, lieu de prière. Mais quand on parle de haut lieu, il faut parler des trois éléments. Il faut parler de sacrificateur, il faut parler du sacrifice et il faut parler de l'autel. C'est bon? Ça passe ou ça casse? Il faut parler de combien d'éléments? Quand on parle de haut lieu, il faut parler de sacrificateur, sacrifice, autel. Quand on parle de sacrificateur, il faut parler de la qualité de vie du sacrificateur. Qualité et qualité du sacrifice. Dieu, on n'offre pas tout, on offre ce qui a de la valeur. Ok? On est à combien? Quand vous serez entré dans la ville, vous le trouverez avant qu'il monte au haut lieu pour manger. Car le peuple ne mangera point qu'il ne soit arrivé, parce qu'il doit bénir les sacrifices. Il y a des prophètes qui n'ont pas de pères, ils n'ont pas de repères, ils se perdent.
Après quoi, les conviés mangeront. Montez donc, car maintenant vous le trouverez. Direction. Quelqu'un indique, quelqu'un dit, allez-y, il est là. C'est comme ça que dans le parcours, même quand vous priez, priez aussi que vous puissiez rencontrer des gens qui vont vous indiquer les bons chemins, qui vont vous aider. Et parmi les gens qui doivent vous aider dans le ministère prophétique, si vous êtes marié, c'est votre femme. Si vous êtes une femme, votre mari doit vous aider. C'est comme ça que c'est important qu'un sacrificateur soit marié, qu'il soit bien marié. Le mariage, c'est bien, mais il faut aussi bien se marier. Et ils montèrent à la ville, ils étaient arrivés. Mais je cherche là où il y a... on y va. Quand ils furent rencontrés, or un jour avant l'arrivée de Saül, l'Éternel avait déjà averti à Samuel. Ça nous ramène dans Amos chapitre, le verset. Et Dieu dit quoi? Rien n'arrive à mon serviteur sans que l'Éternel ne l'ait averti. Dieu avait déjà averti en disant, demain à 7 heures, je t'enverrai un homme du pays de Benjamin. Dieu commence à parler, mais Dieu commence à parler avec détail. Dieu lui donne de détails. Quand Dieu vous parle, il vous parle vraiment avec détail. Et Dieu dit, tu l'oindras pour chef de mon peuple d'Israël. Il sauvera mon peuple de la main des Philistins, car j'ai regardé mon peuple parce que son cri est venu jusqu'à moi. Allez-y. Lorsque Samuel eut aperçu Saül, l'Éternel lui dit, voici l'homme dont je t'ai parlé, c'est lui qui régnera sur mon peuple. Attends. Quand on parle de 1 Samuel, on dit quoi? L'Éternel lui dit, voici l'homme dont je t'ai parlé. C'est ça, hein? Mais quand Jésus arrive dans le Jourdain, qu'est-ce que Dieu avait dit à Jean-Baptiste? C'est lui sur qui la colombe descendra, c'est celui-là, le Messie. C'est ça, non? C'est ça? Mais quand on est venu arrêter Jésus, les gens là avaient besoin de quoi? Les gens là n'avaient pas de prophétie. Ils n'avaient aucune directive de Dieu. Alors, comme ils n'ont pas la prophétie, comme ils n'ont pas l'ainsi dit l'Éternel, pour arrêter Jésus, il faut choisir celui qui connaît Jésus. Parce que ceux qui ont fait erreur, beaucoup ils n'ont beaucoup de pierre. Moutou. Si vous faites seulement l'erreur de tomber entre les mains des pierres, d'abord il a coupé l'oreille, les oreilles ou l'oreille? L'oreille. Maintenant, si vous faites l'erreur et que vous tombez sur Pierre, donc dans le prophétique, il faut demander à Dieu les détails, mais il faut aussi demander à Dieu la précision. Parce que si vous lisez ce contexte, Samuel a toute l'information. Il a quoi? Samuel a déjà quoi? L'information. Il a l'information, mais regardez ce que Dieu va lui dire de faire. Allez-y. Il sait déjà que c'est lui qui régnera sur son peuple. Dieu lui avait déjà dit. Mais Saül n'est pas au courant. Saül n'est pas au courant. Prie où? Pierre vivante. Est-ce que dans ton église, on accepte les prophétiques? Est-ce que tu sais que tu seras un grand prophète? Pas seulement un grand prophète, toi tu seras un pasteur. Saül s'approcha de Samuel au milieu de la porte et dit, où est la maison du voyant? Samuel répondit à Saül, c'est moi qui suis le voyant. Monte devant moi au haut lieu et vous mangerez aujourd'hui avec moi. Je te laisserai partir demain et je dirai tout ce qui se passe dans ton cœur. Je te dirai tout ce qui se passe dans ton cœur. Tout ce qui se passe dans ton cœur. Allez-y.
Ne t'inquiète pas pour les ânes. On a reçu l'information. Maintenant, là, on est dans quoi? Dans la direction. Je te dirai. Ne t'inquiète pas, car les ânes car elles sont retrouvées et pour qui est réservé tout ce qu'il y a de précieux en Israël. N'est-ce pas pour toi et pour toute la maison de ton père? Allez-y. Saül répondit, ne suis-je pas benjamite, de l'une des plus petites tribus d'Israël? Et ma famille n'est-elle pas la moindre de toutes les familles de la tribu de Benjamin? Pourquoi donc me parles-tu de la sorte? Saül et son serviteur les fit entrer dans la salle et leur donna une place à la tête des conviés qui étaient environ 30 hommes. Samuel dit au cuisinier, sers la portion que je t'ai donnée en te disant, mets-la à part. Les cuisiniers donna l'épaule et ce qui l'entoure, et Samuel dit, voici ce qui a été réservé, mets-les devant toi et mange, car on l'a gardé pour toi lorsque j'ai convié le peuple. Ainsi Saül mangea avec Samuel ces jours-là. Il descendit du haut lieu à la ville et Samuel s'entretint avec Saül sur le toit. Ils se sont dit des choses sur le... Mais qu'est-ce qu'ils se sont dit? Ils se sont dit quoi? Puis ils se levèrent de bon matin et dès l'aurore, Samuel appela Saül sur le toit et dit, viens et je te laisserai partir. Saül se leva et ils sortirent tous deux, lui et Samuel. Quand ils furent descendus à l'extrémité de la ville, Samuel dit à Saül, dis à ton serviteur de passer devant nous. Et le serviteur passa devant nous. Arrête-toi maintenant, reprit Samuel, et je te ferai entendre la parole de Dieu. Arrêtez-vous là. Je te ferai entendre quoi? Bien-aimé dans le Seigneur, un prophète n'est pas seulement celui qui vient prophétiser. Un prophète doit connaître la parole de Dieu. Doit connaître la parole de Dieu. Vous avez déjà entendu parler de Élie qui avait fermé le ciel, c'est ça? Est-ce que vous savez que Élie n'a pas fermé le ciel parce qu'il voulait fermer le ciel? Mais c'est parce que Élie connaissait la parole de Dieu. Si vous lisez dans les livres de 1 Roi chapitre 7 et verset 8, chapitre 7 et le chapitre 8, on parle de la dédicace du temple. C'est ça, non? On parle de dédicace de... Et la dédicace était faite par qui? Salomon. Et Salomon avait fait une prière. Il avait dit, quand ce peuple va pécher contre l'Éternel, tu fermeras les écluses des cieux. Mais quand ce peuple reviendra vers toi, tu ouvriras de nouveau les écluses des cieux. Et le peuple était dans un contexte de péché. Et Élie profite seulement pour faire une déclaration. Et il s'appuie sur la parole de Dieu. Et quand il fait cette déclaration, et comme c'était la parole de Dieu, le ciel est fermé parce que le peuple a péché. Amen. Et il dit, quand le peuple va retourner, est-ce que le peuple n'est pas retourné, la pluie n'est pas revenue? Un prophète doit d'abord savoir expliquer les Écritures. Lire la parole de Dieu, c'est bien. Comprendre la parole de Dieu et transmettre la parole de Dieu telle qu'on l'a donnée. Écoutez, les réma sont voisins ou voisines. Un réma ou une réma. Hein? Voilà. Les rémas sont voisins des hérésies. Sont voisins des hérésies. J'étais à Goma dans une église, quelqu'un était en train de prêcher, il dit, tu vois là où Jésus envoyait les disciples 2 à 2.
Lui, il dit que c'était l'Ancien Testament et le Nouveau Testament. La parole de Dieu. On y va? Allez rapidement, on va aller vraiment finir. Technique. On était dans 1 Samuel combien? 100. Ce que technicien moi qui ça la son na mosquée. Ce que abusani kaza na mosquée. Abiye son kolo. Kane azosi sabwe. Voilà, on était à combien? On était déjà à 20. 17 hein? 27. On était à 27. « 27. Voilà. Je vais te faire entendre la parole de Dieu. Allez-y. Suivant. Pardon? Les suivants. Chapitre suivant. Pasta, ça va? Vous allez bien? C'est bien. 10. Samuel prit une fiole d'huile qu'il répandit sur la tête de Saül. Il les baisa et dit, l'Éternel ne t'a-t-il pas oint pour que tu sois le chef de son héritage? Aujourd'hui, après m'avoir quitté, tu trouveras 2 hommes près du sépulcre de Rachel sur la frontière de Benjamin à Tselchat. Ils te diront, les ânesses que tu es allé chercher sont retrouvées, et voici ton père ne pense plus aux ânesses, mais il est en peine de vous et dit, que dois-je faire au sujet de mon fils? Et là, tu iras plus loin et tu arriveras aux chênes de Tabor où tu seras rencontré par 3 hommes montant vers Dieu à Bethel et portant l'un 3 chevreaux, l'autre 3 gâteaux de pain et l'autre une outre de vin. Ils te demanderont comment tu te portes et ils te donneront 2 pains que tu recevras de leurs mains. Détail, hein? Avec des directives claires. Après cela, tu arriveras à Gibéa Elohim où se trouve une garnison de Philistins. En entrant dans la ville, tu rencontreras une troupe de prophètes descendant du haut lieu, précédés du luth, du tambourin, de la flûte, de la harpe et prophétisant eux-mêmes. Ça fait partie du prophétique. L'Esprit de l'Éternel te saisira. Tu prophétiseras avec eux et tu seras changé en un autre homme. Allez-y. Lorsque ces signes auront eu pour toi leur accomplissement, fais ce que tu trouveras à faire, car Dieu est avec toi. Puis descendra avant toi à Gilgal, et voici, je descendrai vers toi pour offrir des holocaustes et sacrifices d'action de grâce. Tu attendras 7 jours jusqu'à ce que j'arrive auprès de toi et que je te dise ce que tu dois. Allez-y. Dès que Saül y tournait le dos pour se séparer, Samuel, Dieu lui dit, Dieu lui donna un autre cœur. Dieu lui donna cœur. Dieu lui donna un autre. Et tous ces signes s'accomplirent le même jour. Lorsqu'ils arrivèrent à Gibéa, voici une troupe de prophètes vint à sa rencontre. L'Esprit de Dieu les saisit. Ici, si on parle de ces chapitres, on parle de quoi? De ce verset? On parle de la source. La source, c'est l'esprit de qui? Lorsque vous prophétisez, il faut mentionner la source. Dieu m'a dit. Il faut mentionner votre source. J'ai senti de la part du Seigneur, il faut toujours mentionner la source. Dieu m'a dit, Dieu m'a montré, j'ai entendu Dieu me dire, j'ai vu Dieu ce soir, j'ai vu Dieu dans ça. Il faut toujours mentionner votre source, parce que si vous ne mentionnez pas votre source,
Et puis lorsque vous prophétisez, il ne faut pas toujours dire « je vois comme si ». Je vois comme s'il y avait un papa à côté de toi. Papa, dis ce que tu vois. À sa rencontre, l'Esprit de Dieu, il prophétisa au milieu d'eux, allez-y. Tous ceux qu'il avait connus auparavant virent qu'il prophétisait avec les prophètes et l'on se disait l'un à l'autre dans le peuple, qu'est-il arrivé au fils de Kis? Saül est-il aussi parmi les prophètes? Quelqu'un de Gibéa répondit, et qui est leur père? De là les proverbes, Saül est-il aussi parmi les prophètes? Lorsqu'il eut fini de prophétiser, il se rendit au haut lieu. L'oncle de Saül dit à Saül et à son serviteur, « Où êtes-vous allés ?» Saül répondit, « Cherchez les ânesses, mais nous ne les avons pas aperçus et nous sommes allés vers Samuel. » L'oncle de Saül reprit, « Raconte-moi donc. » Il veut savoir qu'est-ce que Dieu a dit. Beaucoup de prophètes qui ont été. Il faut vous en avoir parole mot boé. Il y a quelque chose que Dieu vous a dit. Mais écoutez ce que Saül va faire. Allez-y. Et Saül répondit à son oncle, il nous a assuré que les ânesses étaient, et il ne lui dit rien de là. Dis avec moi, il n'a rien dit sur la royauté. On reçoit l'information, mais on n'a pas l'autorisation de le dire. Le premier facteur, c'est le facteur temps. Est-ce que Saül a dit à son oncle ce que le prophète lui avait dit? Est-ce que vous savez que Saül n'a même pas dit aux serviteurs ce qu'ils se sont dit avec Samuel dans la chambre? Et son voisin, Yonde Biloba Loba. Un prophète doit être discret. Dieu vous dit quelque chose. Moi, ça, je vois généralement aujourd'hui, quelqu'un vient draguer une femme au nom de Dieu. Ma soeur, telle que je te vois là, Dieu m'a dit clairement que c'est toi. Mais là, tu es déjà à 4e goumen gospel. Parce que Dieu t'a dit, mais est-ce que c'est pas boyo là Dieu t'a dit? Surtout les années et soaka. Voilà moi quand on a tongo 5 au fond de téléphone, toi et moi c'est fini. Qui a déjà connu ça? Vous êtes là, vous faites semblant pourquoi? S'il te plaît, tu veux pas une question? Toi on t'a déjà donné à 5 heures. Papa, si Dieu t'a dit que c'est la femme de ta vie, va sans dire que c'est. Ne dis pas la source. Yo kene nanu. Pendant il y a un frère chez moi au ministère. Dieu a dit que la femme là, c'est sa femme. Et la femme aussi, quand on lui avait dit ça, elle était aussi convaincue. Mais il y a un seul problème. Les frères ont un problème des brosses à dents. Pour brosser mine, mais ça passe. Sœur alobi papa nazo ngala ndima mais suna kansaka na sula munoko ana ils ont découragé nga. J'appelle le frère, j'ai dit frère, est-ce que tu ne peux pas acheter la dentifrice? Papa na nyonso na koka nanga savon na koka mais et là on a koka te dentifrice et soit ngala normal. Dieu peut te donner une information, mais Dieu ne te dit pas de dire à tout le monde. Si la guerre a commencé dans la vie de Joseph, c'est vrai que c'était les parcours, c'est vrai que c'était la destinée, mais Joseph a dit des choses qu'il ne devait pas dire très tôt. Parce que tu as dit ça à tôt. Et sa voisin, secret. Même ton propre secret, tu n'arrives pas à garder. Tu penses que ton propre secret, tu n'arrives pas à garder. Tu penses que tu vas garder dans le cœur de l'autre. Mais est-ce que ici Saül est allé dire à son oncle que sur la royauté? Dieu te donne une information, mais Dieu ne te dit pas de donner. Mais c'est que Saül doit faire l'intercession. Il était où? À l'intercession avec les prophètes. Il a commencé à prophétiser là où on était en train de prier, là où on était en train d'intercéder.
Il y a des choses, Dieu te dit, mais Dieu ne te dit pas de dire. Mais Dieu veut que tu entres en prière d'abord. Alléluia. Question pour un champion? Il y a une question. Dieu vous parle à combien de temps? Le premier temps, formation. Vas-y. Si c'est le temps, vous me dites. Hein? Oui, merci pour la parole. J'aimerais juste savoir la différence entre la prophétie et la parole de connaissance. Oui. Je savais. Attends. C'est quoi les dons? Pardon? C'est quoi le don? Comment est-ce que tu peux définir un don? Bon, je peux définir un don par rapport d'abord à la Bible, dans le sens que les dons spirituels que nous avons, c'est... Non, moi je ne parle pas des dons spirituels. Je parle d'un don. Un don. Bon, c'est juste une qualité innée. Donc, c'est comme un talent. Papa, français, c'est simple. Donc, puis on a un papier, puis on a le mot. Action d'offrir à quelqu'un quelque chose. Hein? Oui. Viens. Viens avec le micro. Venez avec le micro. Ça, c'est quoi? Tu as le micro? Papier. Oui. Hein? Je t'y donne. Maintenant, on te pose la question. Qui t'a fait les dons de papier? Je vais répondre que c'est le pasteur qui m'a remis les papiers. Ça, c'est pour quel but? C'est pour que tu écrives les versets. Maintenant, quand Dieu vous donne les dons, est-ce que vous demandez, c'est vous qui avez demandé les papiers? Non. Et même quand Dieu nous donne le don, ce n'est pas parce qu'on a demandé, mais c'est parce que le besoin de l'Église, Dieu nous donne le don, pas par la prière. On ne reçoit pas les dons par là. C'est dans l'omniscience de Dieu. C'est selon le besoin de l'Église que Dieu nous donne le don. OK? On dit parole de connaissance. Il y a combien de concepts? Il y a 2. Si on dit action de grâce, ça veut dire? Hein? Ça veut dire qu'il y a une action, mais avant que l'action arrive, c'est une action qui va arriver parce que Dieu m'a fait grâce. Ok, j'anticipe, j'ai fait une action de grâce. Ok? Maintenant, ta question c'était de savoir la différence entre la prophétie et la parole de connaissance. La parole de connaissance. Mais dans la parole de connaissance, il y a 3 temps. Le premier temps, c'est le passé, c'est le présent et même le futur. Dans la parole de connaissance, on peut trouver les 3 temps. Ok? Mais dans la prophétie, ça annonce les temps à venir. C'est une parole reçue de Dieu pour annoncer le temps présent et le temps futur. Okay? Je peux te dire par exemple, tel que tu es là, il y a un téléphone qui sonne. C'est quel temps? Les temps présents. Les temps présents. Et si ça fait 1 minute après? Passé. C'est le temps passé. Le temps passé. Et si ça doit sonner? Le futur. Ça doit arriver. Dieu ne prophétise pas, hein, mais Dieu parle. Dieu ne prophétise pas, mais Dieu parle. Et quand Dieu parle, il donne le message. Mais c'est à vous de savoir que Dieu peut vous donner le message, mais il vous donne un message avec le passé. Tu n'es pas né à Kinshasa. Je suis né ici.
Dieu te dit par exemple, il est né à Kinshasa, il est né au mois de juin, et son père s'appelle tel. Maintenant, voici la prophétie. Le message que Dieu donne, c'est que Dieu dit. Qu'est-ce que Dieu vous dit? Ok? Alors, parole des connaissances. Ça peut toucher le passé, ça peut toucher le temps présent, ça peut même toucher le futur. Vous voyez? Mais la prophétie peut toucher le présent, mais peut aussi toucher le futur. L'une des onctions que Dieu a promis de répandre dans le dernier temps, c'est l'onction prophétique. Et une parole, Dieu vous donne une parole et Dieu vous donne une information sur quelque chose qui s'est passé, sur quelque chose qui arrive, sur quelque chose qui est dans le temps. Ça va? Encore une question? Bon, je n'ai pas de questions, mais il y a un problème dans beaucoup des églises, dans le sens, dans les programmes de consultation prophétique. Consultation prophétique. Oui. Dans le sens que souvent, quand nous participons dans de tels programmes, il y a des gens qui disent que je pars pour recevoir une prophétie. Alors que vous allez constater que ce qui se passe là-bas, il y a les trois temps, donc passé, le présent et le futur. Maintenant, ma question est celle-ci. Est-ce que ce qui se passe là-bas, c'est la prophétie ou bien c'est la parole de connaissance? Tu as déjà été dans une consultation prophétique? Oui, à plusieurs fois. On t'a dit quoi? Un exemple. Bon, souvent, on me donne souvent des orientations, des directives, ce que je dois faire. T'as dit quoi? Par exemple, tu dois beaucoup prier, beaucoup lire la Bible, évangéliser. Pour éviter qu'il faut dans la Bible. Pardon? Pour qu'il faut dans la Bible. Non, je parle des orientations, souvent on me dit. Écoute ce que la Bible dit. 2 Pierre chapitre 1er, le verset 21. La Bible dit, car ce n'est jamais par une volonté d'homme qu'une prophétie a été apportée, mais c'est poussé par le Saint-Esprit que les hommes ont parlé de la part de Dieu. Je vois ça souvent, les gens disent, je vais commencer comme un enseignant, je vais finir comme un prophète. Comment vous savez que vous allez finir comme un prophète? Alléluia. Comment vous savez que vous allez finir comme un prophète? Parce que on ne prophétise pas parce qu'on veut. Ce n'est pas par la volonté d'un homme, c'est poussé par le Saint-Esprit. Maintenant, ce que alléluia. Vous avez déjà entendu des orateurs comme ça? Je vais commencer comme un enseignant et puis je vais finir comme un prophète. Je veux finir comme un prophète si Dieu le veut. Ok? Si Dieu le veut. Ce qui nous a lingi n'a prophétisé, non prophétisé. Oui. Mais les Zaraka, ou la Mourika Kale, c'est Dieu qui décide. C'est Dieu qui nous donne le message. Si la source ne dit rien, pourquoi moi je dois dire? Si Dieu ne dit rien, écoutez, on n'est pas moins prophète parce qu'on n'a pas prophétisé. Mais parce que Dieu n'a rien dit. Rien. Hein? Si vous lisez Exode chapitre 13, je crois verset 14 ou 15, Dieu n'a pas dit à Israël pourquoi est-ce qu'il les faisait passer par le désert. Alors que c'était une marche de 4 jours pour arriver à Canaan. Pourquoi est-ce que Dieu ne vous dit pas tout par le prophète? Parce que Dieu veut que ces gens exercent la foi. Dieu peut vous dire seulement allons sur l'autre bord. Mais au milieu de l'eau, Dieu ne vous dit pas ce qui va arriver. Et là maintenant, c'est la foi qui doit vous amener là où Dieu vous attend. Ok? Alors si Dieu vous donne des directives,
c'est aux problème en tant que la Bible, mais si Dieu vous donne des directives comme ça, il y a peut-être ACK fait ça souvent. Hein. Il faisait à l'époque, hein, consultation prophétique, c'est comme ça. Bon, même en pleine consultation prophétique, vous arrivez aussi, Dieu ne dit rien. Moi, je pense qu'il faut parler de la réception pastorale pour recevoir les gens. Parce que lorsque nous recevons les gens dans une consultation prophétique, tout n'est pas prophétique, mais il y a tout ce que les gens amènent comme problème, forcément, il ne faut pas seulement le prophétique. Des fois aussi, ils ont des problèmes psychologiques. Ils ont des problèmes, hein? Moutoya lobby, papa, ngane naza boy prophétiser kaka na obala jour nini. Ils ont problème nini. Et comme psychologique. C'est comme ça que dans le cours de la théologie, il y a la psychologie. Et ça, moutoumoussous, opé ça est effet placebo. Vous connaissez l'effet placebo? Effet placebo, ça veut dire bah on malade mais yo moko sentir on est malade et puis ba peso ki simon boé eza nango na eloko te ba peso paracétamol mon boé alors yo ozoka mais comme c'est un médecin qui t'a donné médecin biso kakabi prends ces médicaments. Je donne un exemple, hein. On a donné à mon grand frère un médicament pour qu'il arrête de beaucoup manger. Mais il y a un effet placebo. Mais il a commencé toujours à manger. Mais après, il a dit, oui, j'ai vu que le médicament était en train de marcher. Comme le médecin était mon ami, je lui ai posé la question, aussi grand frère Nanga? Ah oui, mais non, ça a un effet placebo. On vous donne ce que vous pensez que ça vous guérit, mais alors que ça n'a rien dedans. C'est de la farine. Toi, tu penses que, comme c'est un médecin qui m'a donné ça, Nabiki. Et les prophètes aussi, des fois, utilisent l'effet placebo. Tellement que tu l'as trop embêté, bon. Ne donnez pas les effets placebo. Priez et demandez les directives de Dieu. Question? C'est bon? Qui encore? Ça chauffe. Me remets, je te donne. Je t'ai offert. Merci pour la parole. J'aimerais juste savoir quelle est la différence qui existe entre un voyant et un prophète. Je fais référence sur Ésaïe 29, 10 et Ésaïe 30, 10. Ça dit quoi? Je peux lire. Un voyant et un prophète. C'est quoi la différence? Ésaïe 29, 10 dit. Maintenant, je te pose une question d'abord. C'est quoi les prophètes majeurs? C'est quoi les prophètes mineurs? Vas-y, tu as le micro. Qui peut expliquer prophète mineur, prophète majeur? Je reviens. Dans la Bible, on appelait les prophètes majeurs. Ce sont des prophètes qui ont écrit des livres qui sont volumineux. Par exemple, comme des Isaïe, Jérémie, d'Ézéchiel. Mais les autres là, et les prophètes écrit dans la Bible. Non, c'est comme ça qu'on les rappelle. Non, il ne faut pas dire que c'est écrit dans la Bible. Il faut dire que selon les études,